Émission, le 237 de Gospel Music Time qui commence. C'est tous les dimanches de 13h30 à 15h. Aujourd'hui, nous avons de belles rubriques. Nous avons beaucoup de musique. Nous avons des interviews et surtout des invités surprises. Pour la présentation et pour l'accompagnement, je suis accompagnée de Alvin. Bon après-midi, Alvin. Bon après-midi, Christelle. Comment ça va? Super. Et la matinée, j'espère que le dimanche se passe super bien jusqu'à présent. Le dimanche se passe très bien. Ok. C'est l'entame de l'émission. Le plus important, c'est de passer un agréable moment. Et j'espère que c'est ce que nous le ferons. Nous allons ouvrir cette émission avec une très belle musique. Nous allons tous le découvrir ensemble. Et ici, on se retrouvait juste après pour faire un petit commentaire. Exactement. Tu ne dis pas en fait. Vraiment plus de vie quand tu te présentes en fait. C'était assez honnêtement, c'est l'émission. Non, tu vas filmer, je vais continuer l'émission. Oui. Désolé, je suis obligé de venir en fait. Elle va filmer. Ça sort, hein. Parce qu'on a quand tu vas t'appeler de production, tu vas voir. Ça sort. Commence à inviter les gens. Commence à inviter les gens là-bas. Ah bon? Tu as tout oublié, toi. Tu as tout oublié. Je te piégerai. Je ne peux pas te former pour que tu deviennes... Quand tu as fait la communication, tu as fait la communication. Arrête. Regarde un peu comme ça. Prends comme ça, juste. Tu vois un peu. Je vais t'apporter la chaise. Arrête comme ça. Ne ferme pas ici en bas. Arrête comme ça. Parce que quand tu fermes en bas, donne-moi, je vais arrêter. Quand tu fermes en bas, tu fermes les micros. Donc tu dois arrêter au milieu comme ça. Voilà. Et maintenant, chaque chose en fait que tu dois savoir. Ne quitte pas. Une personne parle, tu fermes la personne. Ah, il m'amène à sortir. La majorité de temps, tu dois être ici. Je vais attendre. C'est la musique. Non, ce n'est pas le seul que c'est ça. Tu seras content de venir avec moi. Et tu vas former beaucoup de gens.
Et bien sûr donc, bonsoir, bienvenue, merci infiniment à tout le monde de nous rejoindre dans cette émission du 237 Gospel Music Time. Et bien sûr, Christelle a pris le pôle de cette émission. Alvin, ça va? Super. Ah d'accord. Pourquoi ce sourire? Parce que dimanche, il doit être en joie. Ah d'accord, c'est dimanche. Tu dois être en joie. Et bien sûr, donc, cette musique de Makoma, et pour dire, Napossi, bien sûr, donc, c'est pour dire que ils ont... Oui, j'ai donné mon cœur, mais il faut dire aussi en fait qu'ils ont émis cette musique-là, cette musique, ce groupe les a impulsés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Et on va recevoir qui exactement? Oui, maintenant, nous allons dérouler le tapis rouge. Nous déroulons le tapis rouge maintenant, à qui? Alvin? Oui, nous déroulons le tapis rouge à trois frères, chantres de l'Éternel, qui ont débuté les carrières musicales sur des petits plateaux gospel, mettant le devant de la scène la voix. Ouais. Et c'est elle qui va les conduire sur le grand plateau de Fomaric à la compétition Cœur et Louange en 2016, où ils sortiront vainqueurs de la catégorie gospel et bénéficieront d'un maxi single et d'un vidéogramme. Donc, maintenant, avec nous sur le plateau du 237 Classic and Gospel Music Time, les Séraphins. Les Séraphins, bien sûr, donc, on va applaudir. Et il faut dire que nous avons reçu les Séraphins il y a de cela quelques semaines. Voilà, il y a quelques mois exactement. Mais en fait, c'est qu'on revient avec les Séraphins. Pourquoi exactement? Il faut l'expliquer. Il y a des internautes. Il y a des auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire c'est pas sérieux du tout cette émission. Pourquoi est-ce qu'on fait dans la discrimination? Parce que les Séraphins sont passés chez vous et ils ne sont pas en live sur Facebook. Oui. Donc pourquoi est-ce que vous favorisez d'autres artistes au détriment de d'autres? Et on a dit bon, les Séraphins, ils n'ont pas été peut-être, ils ne sont pas passés en live avec Baby Production Suite FM, bien sûr. Donc, on va refaire l'émission complètement à zéro comme si on les a jamais reçus. Bonsoir les Séraphins. Voilà. Il faut dire bien sûr, donc, ces trois frères, tu as dit, c'est qui? James, Charlie et Patrick. James, il est où? James, il est à noir. Oui. Il a changé son vestimentaire par rapport à la dernière fois. Oui, alors, Patrick, bien sûr, non, il est là. Ce n'est certainement pas le même jour. Voilà. Et il y a Charlie. Et bien sûr, bon, Christelle disait, Charlie, il est timide. Il ne parle pas. Quand il prend sa guitare, voilà. Quand il prend sa guitare, il se transforme complètement et tout. Et il faut dire aussi, bien sûr, donc, ils sont passés sur le plateau. C'est comment? On fait un coucou à Joyce qui m'a dit, Bernard, ces gars, ils sont assez magnifiques. Il faut essayer de les réécouter. Sans boire, sans alcool, parce qu'on les écoute. Quand on n'a pas pris d'alcool, c'est une autre dimension du tout. Alors merci infiniment les gars, bonsoir. Tu vas bien? Non, je sors de la perfusion, donc ça peut aller. Alors les gars, c'est bon, ça va? Ouais, ça va très bien. D'accord. Alors, de prime abord, d'abord, la première question, c'est que on ne vous découvre pas avec Fomaric. Vous avez commencé à chanter depuis très longtemps, ça c'est vrai. Et maintenant, Fomaric vous donne une plateforme, vous donne la possibilité de pouvoir vous exprimer, de pouvoir mettre au devant de la scène votre vocal. C'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Alors, c'est qui les Séraphins? Alors, les Séraphins, c'est un groupe de trois frères, vous avez si bien dit tout à l'heure. Et trois frères qui ont eu la grâce. Abdoul, vraiment, faisons l'émission en live, s'il t'en prie. Mathieu Fango, tu peux sortir de l'émission, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Oui, les Séraphins? Trois frères qui ont eu la grâce. Réglez vos casques. Ah oui, casque. C'est là pour m'accuser. Qui ont eu la grâce d'être interpellés par l'Éternel pour un ministère. Donc, ce depuis 2004. Depuis 2004. Et on s'est mis au service de Dieu, qui prend soin de nous, en nous transportant dans des messages que nous, on ne fait que transmettre. Voilà, en chantant. D'accord. Alors les Séraphins maintenant, en fait, vous allez les découvrir à travers leur musicalité. Vous allez les découvrir parce qu'ils ont fait un challenge aussi et sur leurs différentes plateformes. Vous avez fait un challenge sur une chanson, c'est Nabi, c'est le titre phare de Maxi Singer. Nabi, ça veut dire je sais. Et nous, on sait qu'ils vont chanter tout à l'heure. C'est parti pour deux chansons, merci.
Maintenant, sur ton live Facebook, le son sort. Le son, le live Facebook, le son sort. Mais pourquoi le son quand le son de l'autre le son non, ça sort. Comment on appelle le son? C'est quand vous voulez, hein. C'est vous qu'on attend pour lancer. C'est vous qu'on attend pour lancer. Allez-y, allez-y. Allez-y. May God protect our country. Que Dieu protège notre pays. Cameroun.
Je viens vers toi, car j'ai confiance en toi, en ton amour, ta puissance. Ce que tu as fait, je sais, tu veux encore le faire, oh Père. Yahvé, mon Dieu, tu ne changes pas. Je viens vers toi, car j'ai la foi en toi, en ton amour, ta puissance, ta suprématie. Ce que tu as fait, je sais, tu peux encore le faire, oh Père. Yahvé, mon Dieu, tu ne changes pas. Je suis sans enfant, et les médecins ont dit que je suis stérile, Donne-moi de pouvoir procréer, car ces choses, tu les as déjà fait. Oh Père, je suis sans emploi, et mes amis, ma famille, se moquent de moi. Oh, ils se moquent de moi. Donne-moi de pouvoir travailler, car ces choses, tu les as déjà fait. Car je sais que toi, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire. Tu ne changes pas, tu restes le même. Tu ne changes pas. Car je sais que toi, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire. Tu ne changes pas, tu restes le même. Je viens vers toi, car j'ai confiance en toi, en ton amour, ta puissance. Ce que tu as fait, je sais, tu peux encore le faire, oh Père. Yahvé, tu ne changes pas. Père, je suis malade. Les médecins ont dit, c'est fini pour moi. Donne-moi de retrouver la santé, car ces choses, tu les as déjà fait. Oh, Père, mon pays va mal. Les ennemis ont dit qu'on fera la guerre. Dans le nom de vivre dans la paix. Car ces choses, tu les as déjà fait. Car je sais que toi, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire. Tu ne changes pas, tu restes le même. Non, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Je sais que toi, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire. Tu ne changes pas, tu restes le même. Tu ne changes pas. Je sais que toi, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Car je sais que toi, tu ne changes pas. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire.
tu ne changes pas, tu restes le même, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Je sais que toi, tu ne changes pas, ce que tu as fait, tu peux encore le faire, tu ne changes pas, tu restes le même. Et bien sûr, on reste le même dans cette émission de partage, on reste le même dans cette émission de 237 Classical and Gospel Music Time, avec bien sûr nos artistes qui ont fait le déplacement pour venir avec nous aujourd'hui. Eh bien, on comprend pourquoi les internautes, on comprend pourquoi plein de gens ont demandé à ce que nous puissions faire le live de leur émission aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions dans cette émission. C'est vrai que eux-mêmes n'arrivent pas à réaliser. Je me pose la question, en fait, c'est que, est-ce que vous réalisez même vraiment ce que vous faites, en fait, dans la vie des Camerounais, dans la vie des Africains, dans la vie de tout un chacun de nous, pas seulement les Camerounais, les Africains, mais dans le monde entier. Est-ce que vous réalisez vraiment ce que vous faites? On va pas dire que nous faisons. Justement, on a un rôle de transmettre. Ouais. Donc, se mettre à la place des autres sera un peu difficile, mais on sait, on est convaincu quand même que, étant donné que c'est une mission de Dieu, sa parole dit que, la Bible dit que la parole de Dieu ne descend pas et remonte sans avoir accompli. Ouais. C'est-à-dire que certainement quelque chose se passe. À se dire qu'avant, ils étaient des footballeurs qui se sont transformés. Parce que ça n'a pas marché de l'autre côté. Oui, Ils apparemment. Oui. En même temps, je voudrais poser la question, parce que quand on les écoute chanter, on aimerait bien savoir d'où vous vient votre inspiration. Comment est-ce que vous faites pour composer, pour écrire le chant? L'inspiration nous vient naturellement de Dieu. Vous allez dire ça. L'inspiration déjà en elle-même est spirituelle, quelle que soit la qualité de l'inspiration, elle est spirituelle. Donc la nôtre, on va spécifier, dire qu'on ne va pas juger dire qu'elle est spirituelle, mais on va vous dire qu'elle nous vient de Dieu, étant donné que nous sommes ses émissaires. Seul lui nous inspire et que nous transmettons juste. C'est vrai que Guy Michel Kindé m'a appelé à 6h30 aujourd'hui, il m'a dit en fait que j'ai une inspiration par rapport à une nouvelle musique, mais en fait c'est que ce sera plus mordant par rapport à ce que j'ai chanté dans ma vie. Et alors quand ils sont en train de me le dire, je me dis, bon Dieu parle à travers un ensemble de personnes et tout. Alors maintenant, dites-nous, c'est pas Fomaric qui vous fait, vous avez commencé à chanter peut-être depuis la prime enfance, mais comment est-ce que vous avez appris les brides de la chanson? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une chorale pour chanter? Est-ce que vous vous êtes dit en fait que il faudrait qu'on se lance? Déjà c'est depuis l'enfance. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est une chorale qui nous a formés. Ça a été un défaut qu'on a découvert au fur et à mesure qu'on grandissait. Puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé avec le football. Ouais. Tout un chacun d'entre nous a bien voulu faire carrière. Oui, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Toi, des défenseurs en plus. Ah d'accord, voilà. Donc, je pense qu'on va bien défendre la chose de Dieu. C'est vrai que c'est dans le foot, on a défendu les cages, on va bien défendre la mission qu'il nous a donnée. Ouais. Donc, je disais tantôt, la musique, pour nous, ça a été comme... c'était comme l'entourage. On appelle. Voilà, on a grandi avec ça, c'était autour de nous une famille de musiciens. Des grands-pères qui étaient dans la musique, et des cousins proches comme Emmanuel qui déjà faisaient la musique. Et on s'est senti interpellés. Au fur et à mesure qu'on avançait, même à l'école, les concours scolaires, les clubs musique, c'était le club qui nous intéressait beaucoup plus. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des compétitions et on apprend. Parce que la scène, ça s'apprend. Le don, il vient de Dieu, mais la scène, elle s'apprend aussi. Mais alors, rien à voir avec l'émission, en fait, c'est que quand j'ai mis sur mon statut aujourd'hui, en fait, hier, est-ce que vous pouvez leur poser la question? Il y a Agatine qui a posé la question, est-ce qu'ils sont mariés? Parce que elle a dit quelque chose, en fait, je l'ai découvert sur le plateau du Fomaric, ils sont, mon Dieu, alors waouh! Et maintenant, est-ce qu'ils sont mariés? Parce qu'ils n'ont jamais répondu à cette question, même à ces cons. Ils n'ont pas répondu à la question, ils sont toujours en train de le contourner. Alors maintenant, je vous pose la question, en fait, est-ce que vous êtes mariés? Déjà, cette question ne nous a pas été posée. La fois, c'est non. Cette question ne nous a pas été posée assez comment. Ouais. Donc, c'est pas une cacheterie. On ne fera pas cette cacheterie. Oui. C'est normal de se marier. Seulement, c'est pas encore marié. Oui, mais c'est en vue, naturellement. Oui, c'est en vue de se faire une famille naturellement.
avec les enfants. Un foyer quoi. Mais pas encore marié, les séraphins ne sont pas encore mariés. En même temps, il y a Christelle là qui voudrait savoir pourquoi est-ce que Patrick est toujours au milieu. Pas la Christelle là en fait. Non, pas Christelle, la Christelle Nga. Voilà, Christelle Nga qui fait l'émission avec nous, qui n'a pas pu être avec nous. Pourquoi est-ce que Patrick est toujours au milieu? Toujours encadré de ses frères en fait. La dernière fois, il était assis là. C'est une position stratégique. Ah bon? Ouais. Stratégique, on va dire. D'accord. Bon, il faut dire qu'on s'est habitué à l'émission, on s'est dit qu'on revient, on reconduit l'émission, on a reconduit la place. D'accord. On évite aussi d'être tonique. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres artistes gospel? Justement, il y a Charlie qui veut parler de son c'est pas de sa faute, il n'a pas de micro. À vous de faire cette remarque là. C'est pas à nous de faire cette remarque. Nous, on ne fera pas cette différence dans ce sens. Bon, je ne sais pas trop dans quel sens on pose la question. C'est vrai que ça vaut de faire la différence. Mais nous, le Seigneur nous a donné une vision. La cible à atteindre pour nous, c'est les non-chrétiens. Parce qu'on a un message à transmettre. Vous voyez? Et pour justement atteindre cette cible, le Seigneur nous a donné une particularité dans la musique. D'ailleurs, Dieu étant l'excellence et non la médiocrité, notre vision des séraphins, c'est de rehausser la musique gospel. 237 et africaine. Vous voyez? Généralement, quand on écoute gospel, musique chrétienne au Cameroun, les non-chrétiens sont déjà désintéressés. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous a donné notre vision de faire un peu, d'être très particulier, d'être meilleur et d'être parfait. Mais est-ce que vous dites en principe, depuis votre sacre à Fomaric, est-ce que vous dites en principe que vous touchez les âmes de plus en plus à travers votre musicalité, à travers votre originalité, à travers votre style? Parce que quand je le dis, en fait, c'est que vous êtes assez particulier, vous êtes une fibre jeune, et maintenant, à travers votre jeunesse, on voit beaucoup de choses au travers de cela. Vous êtes jeunes, vous êtes des beaux gosses, et vous êtes des cœurs à prendre. Mais alors, est-ce que vous dites que vous touchez assez de cœurs sensibles? C'est vrai que de temps en temps, on a des témoignages, des personnes qui réussissent à nous joindre par notre page, par nos WhatsApp. Voilà, après avoir écouté votre chanson, j'ai ressenti ça. Mais comme on l'a dit à l'entame de l'émission, notre but c'est de chanter. C'est le Seigneur qui sait par son Saint-Esprit comment convaincre. Et avant de monter sur scène, notre prière c'est ça. C'est ça, qu'on ne descende pas sans que quelque chose ne soit passé. Mais généralement on n'a pas besoin de savoir qui a été touché, mais le Seigneur qui est vraiment présent, qui ne descend jamais et remonte sans avoir fait quelque chose, on est certain que quelque chose se passe. Vous voyez? Donc maintenant, dans notre particularité, beaucoup sont touchés et justement ça nous intéresse parce que on a intéressé plusieurs mélomanes de la musique non chrétienne justement, qui ont été intéressés par une particularité de la musique chrétienne, de la particularité qu'on a. Et notamment Préa Musique qui est intéressé, GPS Production malheureusement qui a rendu l'âme. Et on va annoncer bientôt, il y a un groupe, on va taire le nom, qui est aussi intéressé par les séraphins. Et nous, on est beaucoup bien contents de savoir qu'on est intéressé par ce genre de personnes qui n'ont rien à voir avec la musique chrétienne, parce que tel est notre but en fait. Donc on peut dire que vraiment notre style, notre originalité a impact. D'accord. Donc l'impact bien sûr dans cette émission 237 Gospel Music Time, c'est que nous puissions les écouter chanter aussi. De temps en temps, ça nous fait plaisir. Et n'oubliez pas, vous nous avez demandé une exclusivité. Vous nous avez demandé bien sûr donc que nous revenions pour un live sans possible, sans pareil. Et avec eux, bien sûr, dans les séraphins. On va les écouter une fois de plus. Et Alvin, je ne sais pas si on est d'accord. Oui, on est d'accord. D'accord. Alors si on est tous d'accord, on va repartir donc avec deux musiques. Les séraphins, une musique bien sûr donc assez poiffante. C'est 13h30, 15h dans cette émission de partage. C'est parti, merci avec les séraphins. On arrive derrière lui, et moi je marcherai loin de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra?
Viva lo que
Ton jeté à topé, ton jeté à l'eau et bisson, des malondés, des maladités. Ça va.
Amoubiawa. 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 Quel plaisir, quel régal, bien sûr. Donc merci infiniment au Séraphin. Mais en fait, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes en train de refaire cette émission. Parce que c'est une émission complètement que nous sommes en train de refaire aujourd'hui avec bien sûr donc les Séraphins. C'est une plaisir, c'est en régal, sans régal. Exactement. En fait, moi, je prends plaisir à les écouter parce que quand ils chantent, en fait, c'est profond ce qu'ils chantent. Donc, quand moi je les écoute, je m'imagine en fait avec les anges, comme les noms. Amen. Et quelqu'un m'a dit en fait tout à l'heure en fait que c'est, on ne comprend pas exactement ce qu'ils disent dans la chanson, mais la chanson a cette possibilité, cette aptitude à pouvoir captiver des gens, à pouvoir transformer les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement dans la chanson? Oui, pourquoi les deux chansons, par exemple. Oui, pourquoi à tout moment on se rabat avec Dieu? Parce que l'homme est infini, vous voyez, tout vient de Dieu. Et dans ce secteur-là, justement, il n'y a pas de barrière linguistique. Vous voyez, le Seigneur nous inspire beaucoup plus en langue vernaculaire. C'est vrai qu'il y a des chansons en français, oui, mais il n'y a pas de barrière linguistique. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit et l'onction qui font le reste. Sinon, la première chanson, c'était ATT, les Séraphins, dans cette chanson, interpellent le Seigneur sur leur appel sur leur carrière, et on invite le Seigneur à ne pas nous abandonner, à toujours être avec nous, à nous guider, comme la deuxième chanson, qui s'intitule ATT, c'est-à-dire répands-toi. Ouais, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire et les non-chrétiens et les chrétiens. Il s'agit d'une repentance générale. Ce n'est pas la repentance de revenir de se donner, de devenir enfant de Dieu, mais la repentance d'abandonner le péché, parce que même les enfants de Dieu sont souvent des auteurs de mauvaises marches. Bien sûr, parce qu'il y a Christian Cadec qui nous a écrit sur la page, bien sûr, dans le production, qui a dit Bernard, on doit classique. Et on lui a dit, en fait, c'est plus fort que le classique, ce qui est en train de se passer exactement aujourd'hui. Christelle, quand elle vient pour la première fois dans cette émission, elle dit ils sont très forts. Je lui dis en fait que on sublime tout ce qui se passe ici. Si Mathieu Fangois, qui fait l'émission de sport, se retrouve ici en train de sourire chaque fois que vous êtes en train d'ouvrir la voix pour chanter, ils sont en train de sourire, c'est qu'en fait on se dit, ben non, il est carrément, on va le baptiser demain. On va le baptiser carrément demain. Ça veut dire que quelle que soit votre obédience religieuse, il va dire, je m'en vais là-bas parce que les gars là, ils vont transformer. Voilà. Alors oui, on est en train de dire. Ouais, je disais tantôt, je vais apporter une petite modification. Non pas modification, un ajout à ce que Patrick a dit sur la chanson. Parce que vraiment, ce qu'elle veut dire encore plus profondément, c'est qu'il arrive parfois dans la vie, tu as des blocages, tu es dans des situations. Tu te dis, peut-être c'est le grand-père du village, c'est ma tante qui m'est attachée. Comme on a l'habitude de dire, on a accompagné de vie. Malchance. Et pourtant, ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres qui sont la source de ce blocage-là. Dans la chanson, quand on dit Amoubiawa, ça veut dire il te regardera. Il prendra soin de toi. Il te visitera. Donc tout à l'heure, Bernard, il te visitera. Et pour qu'il te visite, il faudrait que tu te repentes. Lorsque tu vas te repentir, l'Éternel pourra te visiter et débloquer ces choses qui te bloquent. Voilà, parce qu'il faut le dire, j'ai été malade tout au long de la semaine et je me suis dit, si je ne fais pas cette émission, c'est la seule fois où je me dis, je rends une gloire assez particulière au Seigneur. Donc si je n'ai pas la particularité de partir à l'église, dans mon église, ça se fait ici avec bien sûr donc les milliers de personnes qui nous écoutent, les internautes, les auditeurs et les téléspectateurs qui nous écoutent en audio stéréo. Et alors on se dit en fait que c'est un hommage assez particulier qu'on rend au Seigneur à travers le témoignage de ce que vous faites, de ce que tous les gens qui viennent au quotidien ici faire dans cette émission. Alors il n'y a pas plus grand louange que nous puissions faire bien sûr dans l'Éternel à travers une émission comme celle-ci. Alors oui Alvin, tu voulais poser la question? Oui, je voudrais poser la question de savoir si vous ambitionnez de faire carrière dans la musique ou vous avez d'autres projets. La musique c'est notre projet phare. Mais à côté on peut faire des trucs. La musique c'est notre projet phare, c'est notre vie la musique. C'est notre vie.
ne nous empêche pas de faire ces choses ne doivent pas nous conditionner dans ce que nous allons faire dans notre carrière. Alors, est-ce que les séraphins, ils sont assez bloqués, croix frères, et vous n'allez plus recevoir d'autres personnes? Est-ce que vous avez l'ambition, bien sûr, de pouvoir ouvrir à d'autres personnes qui veulent apprendre? Parce que vous avez un style assez particulier, ça il faut le dire. 3 footballeurs, au départ, défenseurs de l'éternel, au devant de l'éternel aussi, ça il faut le dire. Maintenant, est-ce que vous allez recevoir des gens qui veulent chanter, qui veulent apprendre à chanter, pour que vous puissiez vous dire que vous avez donné la chance à toutes les personnes, à toutes les âmes de bonne volonté qui veulent louer le Seigneur? Il faut dire que c'est Dieu qui constitue les 3 séraphins. Oui. Ce n'est pas les 3 frères qui constituent les 3 séraphins. D'accord. Parce qu'au départ, on était 2. Il est comme inspiré du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur nous a ramené Charlie aussi avec nous. Le Seigneur, dans sa souveraineté, peut rajouter quelqu'un d'autre. Ah, il faut dire que Charlie, il était perdu en fait. Non, du tout. Lui, il était encore très footballeur. Ah, d'accord. Oui. Donc, Dieu peut décider de rajouter un 3e aile, c'est ce qu'on dit, Oui. à l'ange séraphin. Ça va faire une 4e paire au lieu de 3. Donc nous, la décision ne vient pas de nous en tout cas. Pour l'instant, les séraphins sont 3 parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Mais pour ce qui est des personnes qui aimeraient apprendre le chant, disons que nous ne nous classons pas comme des super chanteurs. Mais le fait que nous avons, je pense que la moindre des choses serait de partager si le besoin est là. D'accord. Alors, Pat, Charlie, James, chacun de vous a une particularité, mais si on veut savoir, c'est quoi la particularité de James, c'est quoi la particularité de Charlie, c'est quoi la particularité de Pat? Est-ce que c'est le croisement ou bien chacun de vous apporte une pierre pour que le Seigneur soit assez bonifié? J'aime bien cette histoire. Moi, je dirais la particularité, parce que je ne vais pas donner je pense que la particularité de Pat, quand on parle de Dieu, c'est qu'il est plus professionnel. C'est une complémentarité des 3. Donc, James est beaucoup plus doux, Charlie est beaucoup plus perçant et Patrick est le médium. D'accord. Est-ce que vous êtes donc ouvert à d'autres événements ou d'autres compétitions gospel, par exemple? Compétition? Parce qu'avec un album, déjà, vous êtes assez connu, vous avez déjà